Yo les explorateurs. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de découverte avec Sensei Aksu. Bonjour, je vous invite à regarder les meilleures vidéos et laisser un pouce bleu et aussi abonnez-vous. A plus mes gars, let's go. C'est parti. Salut Anthony. Salut. Bonjour Karine, bonjour Patrick. Alors vous êtes allé faire un petit tour juste en face de nous là, au Mondial de l'Auto. On voyait il y a quelques minutes des images de Retour vers le futur. Vous avez vu les vraies voitures du futur. On connaissait les voitures électriques, les voitures à l'eau douce. Eh bien, il y a maintenant celles à l'eau de mer. Oui, une voiture qui roule à l'eau de mer. Demain, à la station-service, plutôt que de faire un plein de samplon 95, on fera un plein d'eau salée. Voilà, avec cette voiture qui s'appelle la Quant, Q-U-A-N-T. Elle est magnifique. Hein. Ouais, elle est super. Très belle Rien à voiture, dire. avec les portes-papillons qui s'ouvrent vers le haut, là, j'adore. Et à l'arrière, la particularité de cette voiture, c'est que vous avez deux gros réservoirs qu'on va remplir d'eau salée. Alors, c'est de l'eau salée un petit peu particulière. Dans un réservoir, c'est de l'eau salée chargée avec des ions positifs et de l'autre avec des ions négatifs. Je vais pas vous faire un cours de chimie, j'en serais bien incapable. Mais en gros, on va faire passer tout ça dans une membrane. On va créer un phénomène qu'on appelle l'oxydoréduction. Tout ça va créer de l'électricité qui va aller alimenter les 4 moteurs qui sont situés au niveau des roues. Ce qui compte, c'est que ça roule. Hein. Et voilà, à la fin, ça roule. Je vous rassure, ça roule. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à une voiture électrique classique, c'est l'autonomie, qui est le problème des voitures électriques. Là, on a une autonomie de 800 km. C'est-à-dire qu'on peut quasiment traverser la France de bout en bout sans refaire le plein, ce qui est quand même pas mal. Alors après, évidemment, c'est juste un prototype pour l'instant. La phase d'industrialisation, je pense que ça va prendre des années, d'autant que va falloir mettre au point des infrastructures, va falloir des stations-service exprès avec de l'eau de mer. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais c'est des voitures qui font rêver quand même. Donc la Quant, Q-U-A-N-T. Non, pas mal. Autre piste, le solaire. Le solaire, oui. Alors je voulais petit coup de chapeau à deux écoles d'ingénieurs, HEI à Lille et l'ISEN de Toulon, qui travaillent sur des prototypes de voitures solaires, comme on voit ici. Là, c'est l'Helios qu'on voit, l'Helios 4. Donc des voitures. Alors pour le coup, là Plus encore, concept. voilà, plus concept exactement, qui sont recouvertes de panneaux photovoltaïques. Donc c'est des monoplaces et des panneaux qui vont absorber la luminosité, la convertir en énergie, et ça permet de rouler, en théorie indéfiniment. Alors ils ont fait un test, ils ont roulé 3000 km en Australie. Bon, c'est un peu facile. Bon, La même chose en Angleterre. la même chose en Angleterre, ce sera pour un peu plus tard. Non, évidemment, le but, ça va être, au fur et à mesure de l'amélioration du rendement de ces panneaux photovoltaïques, eh bien, de faire rouler des voitures plus traditionnelles. On peut imaginer peut-être demain avoir des voitures normales qui roulent au solaire, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et justement, des voitures normales, pour l'instant, elles laissent échapper des gaz. Oui. Eh bien, tout se recycle, tout peut se recycler, y compris les gaz. Exactement. Il faut savoir qu'en fait, sur le carburant que l'on consomme, il y a seulement un tiers du carburant qui sert à faire avancer la voiture. Et les 2 tiers restants sont perdus sous forme de chaleur à l'échappement. Hein. Quand on appuie, quand on pose sa main, évidemment, ça chauffe. Et donc, l'idée qu'a eu cette entreprise française qui s'appelle ExoS, c'est de recycler la chaleur des gaz d'échappement, de transformer cette chaleur grâce à un petit convertisseur, un petit boîtier qui est placé dans le pot, en énergie qui va aller aider le moteur et donc nous permettre de consommer moins de carburant. Voilà une super bonne idée donc de cette start-up qui s'appelle ExoS, E-X-O-E-S. Bon, en attendant, continuez en trottinette. En trottinette, c'est bien aussi. Ouais, c'est Écolo. écolo. Wow, sérieusement. Eh oui, l'évolution.